طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous allons entamer بإذن ta'ala un commentaire concis de la Muqaddima al-Nouriyya de l'imam Ali al-Nouri al-Safaqusi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Donc c'est une Muqaddima, un précis, un abrégé consacré aux règles de la purification, at-tahara, aux règles de la prière, as-salah, ainsi qu'à certains aspects des convenances religieuses et de l'éthique. Tout cela selon l'école juridique de l'imam Malik, rahimahullah wa radiyallahu anhu. De par la structure de l'ouvrage et de la méthode, on peut considérer que la Muqaddima de l'imam al-Nouri s'inscrit dans la même tradition pédagogique que l'abrégé largement enseigné, qui est celui de Al-Akhdari, donc le Mukhtasar de l'imam Al-Akhdari, ou encore que la Muqaddima de l'imam Al-Ashmawi, rahimahumullah ta'ala wa radiya anhum. Et donc ce type d'ouvrage propose un enseignement élémentaire, progressif, destiné aux étudiants débutants. Bifadlillah, j'ai eu l'honneur donc de traduire cet ouvrage avec un autre de l'imam Ali al-Nouri, qui est sa muqaddima dans l'Aqida également, qu'on appelle l'Aqida al-Nouriyya, qu'on aura également l'occasion bi'idhnillahi ta'ala de commenter. Et donc la muqaddima, et surtout son auteur, est l'imam Abu al-Hasan Ali al-Nouri al-Safaqusi, al-Tunusi, donc d'origine tunisienne, et qui était l'un des plus éminents savants du XIe siècle de l'Hégire. L'imam al-Nouri fut un maître dans plusieurs disciplines, notamment la lecture du Coran, très connu pour ses ouvrages dans ce domaine-là. Il était également un traditionniste, muhaddith, également un théologien du kalam, mutakallim, un juriste, faqih, comme en témoignent évidemment ses nombreux ouvrages dans ces domaines. Les biographies rapportent également qu'il possède une solide maîtrise de la médecine et de l'astronomie. Comme vous le savez, nos savants anciens étaient polymathes finalement. Ils ne se contentaient pas de l'étude des sciences directement liées aux disciplines religieuses, mais étaient également très souvent ouverts sur les disciplines connexes. Donc l'imam Ali al-Nouri est né à Sfax en Tunisie, et il y mourut également, rahimahullah, et c'est dans cette ville qu'il entreprit donc son parcours scientifique. D'abord auprès de ses premiers maîtres, avant de se rendre ensuite à Tunis, afin d'étudier auprès des savants de la grande mosquée de Zaytouna. Par la suite, rahimahullah ta'ala, il voyagea en Égypte, et il y demeura 5 années, où il étudia et apprit au sein de la mosquée de l'Azhar, et profitant donc de l'enseignement de ses savants. Donc ensuite il revint dans sa ville natale de Sfax, où il se consacra à l'enseignement et à la transmission du savoir, et à ce moment-là il n'était âgé que de 25 ans, ce qui témoigne évidemment de la précocité de son savoir et de son érudition. Parmi ses ouvrages les plus célèbres, on peut notamment citer Al-Ghayth al-Nafi', qui est un livre consacré aux 7 lectures coraniques. Également son livre Tanbih al-Ghafilin, qui est un autre traité également de sciences de la récitation, et le tajwid. Dans le domaine du fiqh, on peut citer donc Al-Muqaddima, que nous allons entamer. Et il en a également présenté un commentaire qui demeure encore à ce jour, et selon ce que j'ai pu avoir comme information, donc inédit dans le sens où il rédigea un commentaire, un des rares commentaires encore non publiés donc de cette Muqaddima. L'imam al-Nouri
rédigea également une risala sur les rites du pèlerinage, une manasik, et celle-ci fut commentée par Mohammed Yusuf al-Kafi, rahimahullah ta'ala. Évidemment, il composa bien d'autres ouvrages, euh, parmi lesquels Mu'in Sa'ilin, Min Fadli Rabbil Alamin, consacré aux règles de bienséance relatives à l'invocation, Adab ad-Du'a, et des ouvrages dans d'autres disciplines. Enfin, il convient ici de souligner que cette Muqaddima, ainsi que plusieurs autres écrits de l'imam Ali Nouri, ont été édités au Lillahi alhamd et publiés grâce aux efforts du chercheur et du cheikh tunisien Nizar Hammadi, waffaqahullah ta'ala, puisse Allah le récompenser abondamment pour ce précieux service rendu au patrimoine scientifique musulman. Voilà donc pour une brève histoire ou un bref historique de la vie de l'imam Al-Nouri, rahimahullah ta'ala. Taïb. Évidemment, il y a le matn qui sera à votre disposition, que je mettrai donc dans la description, pour ceux qui suivent le cours via les chaînes ou via les réseaux, eh bien je mettrai à leur disposition le lien. Et donc c'est en suivant ce lien que nous envisageons de commenter donc l'ouvrage. طيب قال الإمام, ou plutôt le copiste ici, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة المحقق الصالح الولي الزاهد الناصح سيدي علي النوري رضي الله عنه وعنا به. طبعا le fait de commencer par la basmala, ikhwani wa akhawati, c'est il y a dans cela un suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran بدأ بالبسملة, وطبعا على قول أن البسملة آية من كتاب الله, et quand bien même on considère qu'elle ne fait pas partie du Coran, elle est mentionnée par la suite. Et donc le Coran aujourd'hui commence par al-basmala dans sa transcription. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute affaire importante qui n'est pas commencée par le nom d'Allah est amputée. Fahu abtar. Autrement dit, elle est privée de bénédiction, même si extérieurement cela peut paraître réussi, du fait qu'elle n'a pas débuté par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est amputée de bénédiction. وطبعا يوجد كلام عن سند هذا الحديث, والذي عليه الجمهور إن شاء الله تعالى أن الحديث حسن. Il a été rendu Hassan par plusieurs savants, dont l'imam Nawawi et d'autres. C'est d'ailleurs sur cette pratique que se sont accordés les savants de toutes les générations qui commencent leurs ouvrages par la basmala. Ensuite, comme je vous le disais, donc le copiste, et ce n'est pas Cheikh Ali Nouri qui écrit de lui-même les, les éloges suivantes sur sa propre personne, il dit le cheikh, le juriste, l'imam, le savant, le très grand savant, l'allam, le vérificateur, le saint vertueux, l'ascète sincère, notre maître Ali an-Nouri. Ali an-Nouri. Qu'Allah soit satisfait de lui et de nous par son intermédiaire. On voit que c'est la parole du copiste et non pas celle de Ali an-Nouri, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, le terme cheikh à l'origine dans la langue arabe désigne celui qui a dépassé l'âge de 40 ans. Toutefois ici, il désigne une personne reconnue pour son savoir. Le terme cheikh s'applique à toute personne ayant excellé dans une science, même si aujourd'hui elle est jeune et n'a pas encore atteint les 40 ans. Et il y a d'autres ma'ani que l'on donne à mas'alat al-cheikh. Ensuite il dit al-faqih. Le faqih, c'est celui qui s'est distingué dans la science du fiqh, c'est-à-dire la connaissance des jugements de la sharia obtenus par la voie de l'ijtihad. L'imam, l'imam c'est celui que l'on prend pour modèle, tant dans les paroles que dans les actes. L'imam. Ensuite il a dit al-alim wal-allama. Donc pour connaître la gradation ici, il faut savoir que lorsqu'une personne entreprend
la voie du savoir, elle est d'abord appelée muta'allim, étudiant. Et à force d'études et de fréquentation de la science, cette même personne devient pour elle comme la science devient pour elle comme une disposition naturelle, elle est alors appelée alim. Et lorsqu'elle atteint le plus haut degré de maîtrise, elle reçoit le titre de allama. Donc ce terme exprime une intensification. Allama. يعني صيغة مبالغة. Et on rapporte également que le alim est celui qui connaît la science et l'exprime toujours selon une même formulation, alors que l'allama, c'est celui qui maîtrise suffisamment la science pour l'expliquer sous différentes formulations, en fonction des niveaux des étudiants, par exemple. Tamam. Donc ici, il y a des fois des petites nuances entre l'alim et l'allama à ce niveau-ci. طيب قال المحقق, يعني le vérificateur, il faut savoir que le tahqiq, ça consiste à établir les questions scientifiques au moyen de leurs preuves. Tamam. Le degré supérieur consiste à établir ces questions à l'aide de leurs preuves tout en exposant leurs causes et leurs justifications. Tamam, al-muhaqqiq. Ensuite, il a dit al-wali. Al-wali, c'est celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, qui persévère dans son obéissance et qui s'abstient de ses interdits ainsi que de ses péchés, ainsi que des péchés. Ça, c'est le wali. Ensuite, il a dit as-salih, le vertueux. As-salih, c'est celui qui s'acquitte autant que possible des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des droits des créatures. Ensuite, il a dit az-zahid. Donc les savants, ils ont donné plusieurs définitions du zuhd. On ne va pas toutes les énumérer ici, mais parmi les plus connus, on peut citer le fait de renoncer à ce qui ne procure aucun bénéfice dans l'au-delà. Donc l'ascète, c'est celui qui se contente de peu dans ce bas monde et ne prend de ce bas monde que ce qui lui est nécessaire parmi les choses licites. Et dont la licéité est certaine. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, il a dit an-nasih. An-nasih, donc le sincère conseiller. Donc an-nasih est sincère envers Allah, tout d'abord. Comme le hadith qui dit, qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله et son messager. Donc sincère envers Allah, envers son messager, envers son livre, envers les dirigeants des musulmans et envers l'ensemble de la communauté croyante. Conformément au hadith. On rapporte également que Nasih, c'est le terme qui désigne celui dont les paroles et les actes ont été purifiés de toute ostentation. Donc ça renvoie à la parole des Arabes qui dit Nasahtul asal. J'ai purifié le miel, c'est-à-dire je l'ai filtré. Ensuite, il a dit Sayyidi. Donc le terme Sayyidi, évidemment, ça fait partie des expressions employées envers les savants par respect, par vénération et par considération. D'ailleurs, ça relève des règles de bienséance de l'étudiant envers son maître. Et c'est pourquoi l'imam Ibn Jama'a, dans Tadkirat al-Sami' wal-Mutakallim, il disait l'étudiant ne doit pas s'adresser à son maître en utilisant simplement son nom ou en le tutoyant, en utilisant des formules destinées à tous. Mais il dira plutôt ô mon maître, ô mon professeur oustad ou bien Sayyidi. Donc dans le matn, là on peut considérer que ce sont les propos directs de l'imam Ali al-Nouri. Il dit Alhamdulillahi alladhi ja'ala as-salata silatan baynahu wa bayna ibadihi fadlan minhu rabbil alamin. Donc l'auteur commence alors son ouvrage en disant louange à Allah qui a fait de la prière un lien entre lui et ses serviteurs. Alhamd, c'est l'éloge fondé sur les qualités parfaites. Et en même temps, ce hamd est accompagné de vénération et de glorification. Donc c'est non seulement l'éloge fondé sur les qualités parfaites, mais associé à la vénération et à la glorification. Ce qui revient à dire que louer Allah, ça consiste à quoi? Ça consiste à le célébrer pour ses perfections tout en le magnifiant. Subhanahu wa ta'ala. Le nom Allah, c'est le nom de l'être nécessairement existant, l'être propre. C'est le nom propre de l'être nécessairement existant, comme l'a affirmé Sibawayh. Et évidemment, toujours selon Sibawayh et d'autres,
c'est le plus éminent de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit, donc l'auteur, qui a fait de la prière un lien entre lui et ses serviteurs, il fait allusion à l'étymologie même du mot salah. Tamam. Yani, dans le matn, il dit Alhamdulillah alladhi ja'ala as-salata silatan. Tamam. Allusion à l'étymologie même du mot salah. Parce que salah dérive du mot sila, le lien. Et la prière constitue justement un lien entre le serviteur et son Seigneur. D'autres dirent qu'il dérive plutôt de euh, salah au sens de l'invocation, dua, puisque la prière en contient. D'autres encore disent que as-salah, ça vient de tasliya, c'est-à-dire le redressement. On dit j'ai redressé le bâton par le feu, car la prière est une forme de redressement du croyant. Comme le verset le rapporte. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. تمام. طيب. Ensuite, l'imam Ali al-Nouri, il dit جعل الصلاة صلة بينه وبين عباده فضلا منه رب العالمين. تمام. Donc, louange à Allah qui a fait de la prière un lien entre lui et ses serviteurs, par pure grâce de sa part, Jalla fi'ulah, Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin. Le mot Rabb signifie le maître, le souverain. Ça peut également vouloir dire celui qui réforme, le créateur, et celui qui éduque ses créatures par ses bienfaits. Le mot al-Alamin, eh bien, al-Alamin, c'est tout ce qui existe autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Ça, c'est al-Alamin. Tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui existe. Ensuite, il a dit que les prières et le salut soient sur notre maître Muhammad, le meilleur des messagers et le plus excellent de toute la création. تمام. قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الرسل وهم أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وفقهاء الدين. Donc concernant la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs interprétations qui ont été données. Ça peut vouloir dire la miséricorde, ou encore l'honneur, ou encore les éloges d'Allah faits de son prophète sallallahu alayhi wa sallam devant l'assemblée céleste, le malaïka. Et cette dernière explication est celle rapportée de Abu al-Aliya et qui constitue, wallahu ta'ala alam, la vie privilégiée. Le salam signifie la salutation ou la préservation contre tout mal. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam porte ce nom parce qu'il est celui qui loue le plus son Seigneur et celui qui sera le plus loué parmi les créatures. Sallallahu alayhi wa sallam. Taban, Nabiyuna est le meilleur des messagers et le plus noble de toute la création, ce qui fait l'objet d'un consensus عند المسلمين. D'ailleurs, l'imam Sanusi a même affirmé que cette question est proche des vérités connues nécessairement de la religion, المعلوم من الدين بالضرورة, ne nécessitant aucune démonstration. Tamam. Ensuite, le cheikh Ali Nour, il dit, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, guide de la communauté et juriste de la religion. Dans les invocations, la famille, al du prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigne l'ensemble des croyants. Tamam. Et lorsqu'on aborde le chapitre de la zaka, al ça désigne spécifiquement les Banu Hashim selon une perspective malikite. Le compagnon, sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et mort dans cette foi. Quand bien même, comme le précise le Hafid ibn Hajar, quand bien même une période d'apostasie est intervenue entre ces deux moments. Yani, le moment où il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et au moment où il meurt sur la foi, si entre les deux moments, il y a eu une période où il a apostasié par exemple, eh bien il reste malgré tout concerné par l'appellation de sahabi, si évidemment il meurt sur l'iman. Et ça c'est l'avis le plus juste mentionné par Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Taïb qal, ensuite, sache qu'Allah nous guide, toi et moi, vers ce qui lui vaut son agrément, qu'il nous fasse mourir dans son amour et dans la persévérance de son obéissance,
que les fondements de l'islam sont au nombre de 5. قال وبعد فاعلم أرشدنا الله وإياك لمرضاته وأماتنا وإياك على حبه وملازمة طاعته أو طاعاته أن قواعد الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc le mot ba'd, quand il dit amma ba'd, donc dans le matin il dit wa ba'd, donc ça marque le passage d'un sujet à un autre. Donc l'obéissance consiste à accomplir les commandements et à délaisser les interdits. Et les 5 fondements de l'islam sont ceux mentionnés dans le célèbre hadith de Jibril, que vous connaissez tous, Inch'Allah ta'ala. Donc l'attestation des 2 fois, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et les pèlerinages à la maison sacrée. Évidemment, le détail de ces actes d'adoration est exposé dans les ouvrages de fiqh, et on abordera ici l'accomplissement de la prière et sa clé qui est tahara. Tamam. طيب. Ensuite il dit وقواعد الإيمان 6 الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر بأن نجزم أن جميع الكائنات خيرها وشرها واقعة بإرادة الله تعالى وقدرته على تفصيل ما علمه في أزله. Donc les fondements de la foi, l'iman, sont au nombre de 6, conformément au hadith de Jibril, toujours, lorsque il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une forme humaine, et qu'il lui a dit l'iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi ou kama qala. Donc le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire par exemple l'interrogatoire des 2 anges, as-sirat, donc le fameux pont, la balance, etc. Et croire au décret divin, al-qadr. Et comme la croyance au décret divin est le fondement le plus subtil, l'auteur s'est un petit peu étalé par rapport aux autres fondamentaux, et il en donne une explication. Tamam. Donc dans le maître, il disait, revient au maître, il dit wa imanun bil qadari bi an najzima أو نجزم أن جميع الكائنات خيرها وشرها واقعة بإرادة الله تعالى وقدرته على تفصيل ما علمه في أزله. On voit ici qu'il s'est étalé un petit peu sur la notion de l'iman bil qadr. En effet, le croyant doit être convaincu que tout ce qui existe, qu'il s'agisse du bien ou du mal, de ce qui est agréable ou pénible, se produit conformément à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en parfaite conformité avec ce qu'il a su de toute éternité. Jalla fi'ula. C'est pour ça qu'il a utilisé la notion de l'azal. Donc croire au décret, ça consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connu toute chose de toute éternité et que tout ce qu'il a su s'est réalisé conformément à sa volonté et à sa puissance.